internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mercredi 23 septembre 2020. D'abord, les nouvelles du pays. Le collectif des avocats de Karim Wade, qui a été condamné arbitrairement à l'issue d'un procès politique et une parodie de justice, informe l'opinion publique nationale et internationale que depuis le 21 août 2020, le code électoral ne peut plus être invoqué par l'État du Sénégal pour faire obstacle à l'inscription de leurs clients sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection. Peut-on lire dans le communiqué de Maître Ciré Clédor Ly et compagnie. Ils invoquent l'article L32 du code électoral qui, selon eux, limite cette interdiction d'inscription sur les listes électorales pour une durée de 5 ans. Mais pour le journaliste Daouda Mine, Karim Wade ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales. Il explique que les avocats de M. Wade ont fait une erreur d'interprétation du code électoral, faisant une interprétation sélective de l'article L32 du code électoral. Karim Meïssa Wade, condamné à 6 ans de prison ferme, ne fait donc pas partie des cas prévus par l'article 32 du code électoral pour bénéficier de ce délai de 5 ans, a expliqué Daouda Mine. Moustapha Diakhaté a flingué le chef de l'État Macky Sall suite au rassemblement noté lors de sa tournée économique agricole. Selon lui, le président Macky Sall a administré au peuple sénégalais une terrifiante leçon d'incivisme en violant l'interdiction de rassemblement. L'arrêté sur les attroupements d'Aly Ngouille Ndiaye est devenu antidémocratique au cours de sa triste excursion champêtre. Le président de la République Macky Sall a allègrement violé l'arrêté portant interdiction des rassemblements et piétiné les règles barrières préconisé par les autorités sanitaires, a écrit l'ancien ministre conseiller du président Macky Sall. Déféré devant le parquet pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à l'agent, l'activiste Pape Abdoulaye Touré, membre de la plateforme Doïna, qui avait participé à un sit-in des étudiants de l'IVS et des bacheliers non orientés, a obtenu la liberté provisoire hier. Il sera toutefois jugé vendredi pour rébellion. Selon les informations de Libération Online, les autres charges n'ont pas été retenues contre lui. En Afrique, l'armée nigériane a annoncé que ses troupes de l'opération Safe Haven ont arrêté 28 criminels à divers endroits dans l'état du Plateau. La semaine dernière également, les troupes ont confirmé l'arrestation de 30 criminels à Jos et ses environs. Le chef de la junte au Mali, le colonel Assimi Goïta, a demandé à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest de lever les sanctions et réitérer son soutien à la présence des forces françaises de l'ONU face aux djihadistes. Nous avons accepté les principes de la CEDEAO, à savoir la nomination d'un président civil, puis la désignation d'un premier ministre. Je pense que dans les jours à venir, la CEDEAO doit enlever ces sanctions pour le bonheur de la population malienne, a déclaré le colonel en marge des cérémonies du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. Sur l'international, au premier jour de l'Assemblée générale de l'ONU, mardi, les chefs d'État ont pris tour à tour la parole à l'occasion de la grande messe diplomatique annuelle organisée en visioconférence cette année en raison de la crise sanitaire du Covid-19, l'occasion d'une passe d'armes entre les États-Unis et la Chine. Emmanuel Macron a de son côté fustigé la rivalité entre les deux superpuissances. Il y a 20 ans, les Américains se sont réveillés un matin d'automne, le jour suivant les élections, et ne savaient pas qui allait diriger le pays. Il a fallu 36 jours de plus pour résoudre le conflit entre Al Gore et George Bush, tandis que le pays retenait son souffle. Cette situation pourrait se reproduire en 2020. La pandémie fait craindre à beaucoup de gens de voter en personne, car aux États-Unis, cela signifie souvent attendre des heures dans une file d'attente. Des millions d'électeurs voteront donc par correspondance et l'on craint qu'il faille des jours voire des semaines pour compter tous les bulletins. En sport, la Professional Footballers Association
Syndicat des joueurs a dévoilé son équipe type de la saison en Premier League. Sans surprise, Sadio Mané, l'attaquant sénégalais, auteur d'une excellente saison avec Liverpool, 15 buts et 9 passes décisives, figure dans ce 11 type. L'international sénégalais a été aussi l'auteur des buts de la victoire de Liverpool face à Chelsea 2-0. Une performance qui le place en haut pour cette deuxième journée de championnat. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg